Messieurs, dames, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ça date, hein? Ça date. Euh, Comme d'hab, vous me connaissez, hein. Compliqué, hein. C'est compliqué pour moi d'être assidu sur les vidéos, surtout quand, vas-y, le micro que j'avais et tout, j'étais vraiment pas fan. On a réussi à faire des trucs pas mal, mais c'est c'est pas assez. C'est pas assez, ok. J'ai investi un petit peu. J'ai acheté un... C'est pas mal, non? En vrai, moi je trouve le son pas dégueu. En plus, je peux avoir le retour. Non, pas mal. Pas mal, pas mal. Aujourd'hui, je le tiens vraiment comme un sushi, là. Les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, personnellement, tout va bien. C'était un peu compliqué, là, ces derniers temps. En même temps, les vacances, tout ça obligé, hein, tu connais. Donc, on a profité. Euh, Moi, j'étais en pleine rédaction de mémoire, là, ces derniers temps, parce que j'ai des petits soucis. Donc, je passe plus tard, en fait. Je soutiens plus tard. C'est tout. Donc ce qui fait que là j'ai eu pas mal, là sur le mois d'août, c'était un peu chaud. Et vous connaissez, dès que je commence à pouvoir avoir des trucs dans la tête, j'ai du mal à me focus. Ok. Mais là ça va, tranquille. J'ai pris un peu le temps, je viens de recevoir mon micro. Donc j'avais envie de tester, voir un peu, voir vos retours aussi. Comme d'habitude dans Soft Spoken, vous connaissez votre gars. Et aujourd'hui, on reste sur la même lancée que vidéo précédente. Donc sur voilà un peu des trucs qui me passent par la tête, des sujets. J'ai noté quelques sujets là, mais aujourd'hui, le sujet que, heureusement qu'il y a la bonnette, hein. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais traiter, c'est celui de l'intelligence émotionnelle. Eh oui. Alors, on va me traiter de gaucho. Oui, premièrement. Euh, on va me traiter de manipulateur parce que sur Twitter et je sais pas, peut-être même que les femmes qui me regardent pourront peut-être confirmer ou infirmer ce que je vais avancer, mais il y a pas mal de garçons qui usent un peu de ce stratagème-là, parce que ça reste quand même appréciable d'avoir chez une personne qu'on apprécie ce trait de caractère-là, ce qui fait que certaines femmes se laissent entre guillemets pas piéger, mais elles se font avoir. Elles se font avoir parce qu'il y en a qui sont bons, qui sont très bons dans ça, ils vont réussir à comprendre ce que la personne souhaite ou attend. Et donc, vont passer notamment par l'intelligence émotionnelle, avec parfois des discours qu'ils vont tenir, qui vont laisser penser que, oh, punaise, c'est rare de rencontrer une personne avec l'intelligence émotionnelle, etc. Mais que nenni, messieurs, dames. Ce ne sont que des manipulateurs, ne vous faites pas avoir. Enfin, soit. Rien de tout ça, c'est juste en lien avec mes expériences personnelles et de ce que j'ai appris, surtout de mes proches. Euh, donc, comment j'ai eu l'idée, pourquoi j'avais envie de parler de ça. Arrêtez de regarder mon doigt, s'il vous plaît. Il est cassé. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce que je suis parti là en week-end au Portugal avec des amis. On était quatre. Et voilà, donc je racontais un peu au boulot, je parlais un peu, voilà, du fait que je sois parti avec trois autres personnes et on m'a dit ah putain quatre ça a dû faire beaucoup, etc. Et il y a quelques années je vous aurais dit ouais c'est vrai, quatre ça fait beaucoup. Quatre ça fait beaucoup. Et puis finalement, rétrospectivement, je me suis un petit peu posé la question de pourquoi ça s'est aussi bien passé. Pourquoi? Why? Pourquoi? C'est tout. Eh bien, l'élément central, c'est l'intelligence émotionnelle. Je suis parti avec des personnes, trois, une femme, deux hommes. Mes amis, c'est mes chéris, hein. Intelligents émotionnellement, vraiment, profondément.
On va parler d'abord de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Ok. Donc l'intelligence émotionnelle, en bref, c'est reconnaître, comprendre, gérer ses émotions et celles des autres. C'est pas mal. Donc elle repose sur 4 piliers. Le premier qui est la conscience de soi. Ok. Donc ça demande déjà un certain travail de déconstruction. Sujet d'une prochaine vidéo. Eh oui. La maîtrise de soi, évidemment, hein, avoir une certaine maturité émotionnelle. Celui-là, je le laisse à la fin. En 4, on a les compétences sociales qui, pour moi, sont, même si on n'est pas intelligent émotionnellement, ou un minimum, c'est primordial. Écouter, savoir écouter, mais vraiment de la vraie écoute. Si tu remarques bien, à chaque fois qu'on parle, ou tu parles avec des gens, parfois même ça peut t'arriver, moi ça m'arrive parfois, où tu te rends compte que c'est pas vraiment une discussion, t'attends juste que la personne finisse pour que toi tu puisses enquiller sur toi ce que tu as envie de dire. C'est pas une discussion en fait. Ça veut dire que finalement, vous vous donnez le micro, vous faites un passe-passe, chacun pose son couplet et en fait à la fin on sort de la discussion où on n'a rien appris de l'autre. Donc, compétence sociale très 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 importante. Très 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 importante. L'écoute attentive quoi. L'écoute attentive. Et le pilier pour moi qui est le plus important, c'est l'empathie. L'empathie, c'est ce qui est le plus important, je pense, dans l'intelligence émotionnelle. Mais il faut qu'elle soit dirigée. Ok. Donc maintenant qu'on a posé le cadre et que j'ai précisé ces 4 points-là, je vais expliquer en quoi nous, ça nous a été bénéfique. Le, le, L'avantage principal, c'est que déjà, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ok, donc on est amis, on s'aime, il n'y a pas de problème. Mais on se connaît et on se connaît très bien. Lorsqu'on se connaît très bien, c'est bien plus simple pour nous de connaître, d'anticiper, voir la réaction de la personne. Si on se connaît très bien, il y a aussi l'absence, nous, dans notre conception, de projection de mauvaises intentions chez l'autre. On sait très bien que la personne, qu'importe ce qu'elle peut dire, etc., ce sera jamais sous couvert de mauvaises intentions. Il n'y a pas de vice, tu comprends? Ce qui fait que, une fois que tu arrives à comprendre ça, tu peux déjà mettre ton orgueil de côté quand la personne peut te dire quelque chose. Parce que tu sais que c'est pas... Si elle a pu te dire quelque chose qui a blessé, c'est pas intentionnel. Et le but, c'était pas de te faire du mal. Et en fait, à chaque fois que tu penses à ça quand la personne te dit quelque chose, c'est beaucoup plus facile de mettre ton ego de côté. Et donc d'avancer dans la discussion. Et même toi, ça rejoint la maturité émotionnelle, de dire, ouais écoute, là ce que t'as dit, franchement je l'ai mal pris, tu vois. Et l'important donc d'être avec des personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Ah franchement je suis désolé, c'était pas le but. Désolé si tu l'as mal pris. Et on enchaîne. On met pas ça sous le tapis jusqu'à ce que le tapis ait une bosse et après on trébuche dessus et le groupe explose en fait. Non, on pose un cadre sain et on évolue ensemble. Et l'empathie, il faut qu'elle soit dirigée aussi. Ne pas être sur-empathique, entre guillemets. Chez les personnes hypersensibles, il y a une empathie à outrance parfois qui peut se manifester jusqu'à ce qu'on soit en capacité de les comparer à des éponges. Elles vont être surempathiques au point de ne faire qu'un avec les émotions des autres. Ça, c'est délétère. C'est délétère. Après, là, on est dans un cadre, entre guillemets, d'une pathologie. Mais il faut absolument réussir à devenir empathique. C'est primordial. Et tout ce que je dis, c'est transférable aussi aux relations amoureuses. Sans empathie, on ne va nulle part.
Parce que ça veut dire que tu ne seras jamais en capacité de te mettre à la place de la personne. Par exemple, avant d'envoyer une phrase à quelqu'un, mets-toi à sa place et envoie-toi la phrase. Bon, est-ce que tu serais en mesure de recevoir la phrase que tu vas envoyer? Des fois, franchement, si on est honnête, non. Il y a des phrases qu'on dit, qu'on lâche, des fois pris par la colère ou dans un moment où on est vexé, on envoie des pics. Mais est-ce que ces pics-là valent le coup? Pas vraiment, souvent pas vraiment, quasi jamais en fait. Donc si on est dans cette dynamique-là, on peut avancer, on peut réellement avancer. Et être intelligent émotionnellement, donc voilà pourquoi ça s'est si bien passé le séjour. Parce que il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'y avait pas de zone d'ombre, il n'y avait pas de non-dit, et c'est des personnes très faciles à vivre du coup. Puisque une fois que toi tu as conscience de ça, qu'il n'y a aucune mauvaise intention nulle part, tu vis et tu te libères. Tu te libères parce que t'as pas peur non plus. Tu redoutes pas une phrase ou une action qui peut te blesser, donc tu te libères. Et ça c'est super, super apaisant en fait. Super apaisant. T'as vraiment l'impression d'être dans une safe place. Et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, dans les, dans les échanges sociaux, dans les relations sociales, elle est, tout ça c'est mon point de vue, attention, hein, elle est indispensable finalement. C'est vraiment indispensable. Le problème, c'est que lorsqu'on a l'habitude de rester avec des personnes qui sont émotionnellement intelligentes, ça en devient difficile de créer des liens avec des personnes qui ne le sont pas, par exemple. Ou on va de suite se sentir un peu, un peu au milieu, un peu perdu dans le cadre social, où en fait on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible de dire de telles choses ou d'avoir un tel comportement avec des personnes que tu connais parfois depuis des dizaines d'années, tu vois. Mais je vais essayer de donner d'imager avec des exemples concrets lors du voyage. On va faire une vanne, vanneur de fou, hein, vous connaissez. On va se mettre peut-être en 3 contre 1. Ils vont se mettre en 3 contre 1 contre moi. Donc il y en a un qui lâche une vanne, l'autre qui enquille avec une autre vanne. Tout le monde rigole. Et moi qui étais un grand susceptible, quand tu es avec des personnes qui sont vraiment empathiques et tu les connais, et en plus tu les aimes, ben ça t'aide à passer au-dessus de la susceptibilité. Tu te dis, c'est que des mots sortis de leur bouche, ils ne valent absolument pas la même chose sortis de la bouche de quelqu'un que je n'aime pas. Donc, je n'ai pas à me vexer, il n'y a pas lieu en fait de se vexer, il n'y a pas lieu de s'énerver. Vu que je les connais, je sais au plus profond de moi que ce sont des blagues. Et ensuite, tu peux rigoler avec eux. Si tu n'avais pas le recul nécessaire pour réussir à te dire ça en fait dans ton fort intérieur, tu vas démarrer à chaque fois au quart de tour. À chaque fois, tu vas péter un plomb parce que les gens te vannent et tu supportes rien. Donc, quand on apprend à faire ça, vraiment, on travaille énormément sur soi. C'est un processus qui est assez long. Moi, ça va faire 3-4 ans que je bosse là-dessus. Et je pense arriver à un truc pas mal, en fait. Un truc pas mal. Ok, ça il était long ce premier point. Et pour moi, le deuxième point qui est capital, c'est la tolérance. Oh, c'est merveilleux, la tolérance, c'est merveilleux. Et en fait, ça découle de ce qu'on a déjà dit. Lorsque tu aimes foncièrement les personnes et que tu les connais, tu connais leurs intentions, tu es tolérant de malade. De malade. Tu es tolérant. Cette personne-là, elle fatigue, franchement, elle n'est pas dans le mood, etc. Et tu sais que lorsqu'elle n'est pas dans le mood, c'est compliqué pour la personne ne serait-ce que de prendre part à des discussions, en fait.
la personne va plutôt s'éteindre. Si tu as l'intelligence émotionnelle suffisante, tu vas dire ok, franchement c'est mieux on rentre, tu vois. Empathie, tolérance, c'est mieux on rentre, elle est KO la personne, ça sert à rien, tu vois. On est venu à 4, le but c'est que on kiffe tous ensemble, c'est pas de délaisser quelqu'un. Si jamais t'étais pas empathique, ni tolérant, ouais on est en vacances, fais pas chier, prends sur toi et avale. C'est pas cool. C'est pas cool. Et la même personne qui est fatiguée, elle peut pas faire autrement. Là, elle peut pas faire autrement, c'est vraiment elle. C'est sa nature qui est comme ça. Le problème, c'est que souvent, ces personnes-là, elles vont, si elles sont pas dans un cadre sain, elles vont parfois tendance à minimiser ou à masquer ce qu'elles ressentent vraiment, quitte à jouer un rôle qui n'est pas le leur, à se forcer un peu. Mais il n'y a rien de pire dans une relation amicale ou une relation amoureuse que de se forcer à faire des choses. Elle ou la saveur. T'es en vacances, tu te forces à faire des choses. Ça fait chier. Ça fait chier, c'est vraiment pas le but, tu vois. Donc, faut apprendre vraiment à connaître profondément les personnes avec qui, les personnes qui nous entourent, donc les proches, etc. C'est hyper, hyper, hyper important. Donc, on a parlé d'intelligence émotionnelle. C'est très bref, hein. Je pourrais faire d'autres vidéos. Comme d'habitude, j'ai vite fait pris quelques notes, mais vous connaissez, hein, je laisse le flot de pensée à chaque fois arriver. Et puis, on fait le tri sur le tas. Mais il y a matière à faire beaucoup de vidéos là-dessus. Si jamais vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez m'entendre, n'hésitez pas, ok. Je pense que la prochaine, ce sera sur la déconstruction sociale. À quel point c'est hyper, 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 hyper important pour devenir une personne agréable en société et une personne saine dans la tête. Voilà, j'ai plus rien d'autre qui me vient à l'esprit. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ça me fait super plaisir de revenir. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi du mini mic. Mini mic, normalement, on peut en avoir deux. Mais tu connais, j'ai pas les sous. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Je vous embrasse.